Je m'appelle Mark Abramovich, euh, donc d'origine polonaise. Je suis né en Belgique, mes parents ont émigré dans les années 30-35 de Pologne et je suis psychologue. Et à la fin de mes études de psychologie, qui, qui se terminent en 1968, j'ai participé aux événements quasiment révolutionnaires, pourrait-on dire, de mai 68, au niveau culturel certainement. Mon rapport au féminisme date d'ailleurs de cette époque importante. J'ai eu la chance de rentrer et de créer un centre de planning familial à l'ULB, donc l'université dont j'étais issu. Et j'étais très vite confronté au problème de l'avortement. Parce qu'en Belgique, la loi, nous avons obtenu, après un combat vraiment très très important, euh, une transformation, l'autorisation légale de faire des avortements, mais avec des conditions que nous faisions plus ou moins semblant de suivre pour rester, pour ne pas avoir trop d'ennuis, mais avec lesquelles nous étions contre. Donc la situation est normale, est notamment que la femme doit réfléchir 8 jours après que sa grossesse a été diagnostiquée. La femme doit être dans une situation de détresse que le médecin gynécologue doit détecter pour pouvoir l'avorter. Donc notre position a toujours été l'avortement hors du code pénal, l'avortement acte médical comme les autres. Mon ouverture au problème de l'avortement est venue d'une façon assez dramatique. Quelques semaines après que cette consultation a été ouverte, une femme est venue me demander une interruption de grossesse. Et je ne savais pas du tout quelles étaient les possibilités en Belgique. Je ne savais même pas que le planning familial s'occupait de cela. J'ai téléphoné à un médecin responsable du centre dont je faisais partie. Et il m'a dit qu'en tant que psychologue, je devais aider cette femme à comprendre les raisons profondes qui l'amenaient à avorter. Ne connaissant rien, quand j'ai revu cette femme, je lui ai demandé si elle savait pourquoi elle voulait avorter. Elle s'est levée. Elle m'a regardé d'une façon très indignée en disant: Vous êtes comme tout le monde, vous cherchez des excuses pour ne pas aider les femmes en difficulté. J'ai été très très profondément humilié de sa réaction. J'ai même pas su la retenir. Et alors je me suis informé autour de moi, notamment dans les milieux féministes, et je me suis rappelé que ma propre mère avait aidé une femme à avorter, mais j'avais 16 ans à l'époque, et elle a été condamnée à 5 ans de prison avec sursis, et j'ai été la visiter en prison quand elle était avant le procès, donc mais j'avais 16 ans, et tout à coup je me suis rappelé que ma mère a toujours aidé des femmes quand elle le pouvait à avorter, et ça a fait de moi un militant, sans doute ces deux circonstances ont fait de moi un militant décidé à vraiment aider au maximum les femmes qui venaient nous voir. Ces amis médecins communistes que je connaissais au niveau de l'avortement et m'ont expliqué que en Belgique, il y avait très très peu de médecins qui osaient faire des avortements. Certains qui le faisaient, ça, ils demandaient des prix énormes. Et, le, et que c'était important d'essayer de développer une pratique en Belgique. Mais à l'époque, je connaissais aucun médecin qui prenait le risque. On est dans les années 68-69. J'ai réfléchi et je me suis bon et j'ai créé ce qu'on a appelé, ce que les femmes polonaises ont appelé la Polish Connection, euh, une, des relations avec une cousine polonaise qui était restée en Pologne, que j'ai été visiter parce qu'elle m'avait dit, en fait, elle m'avait dit que l'avortement était libre et gratuit, comme la médecine dans ce pays socialiste. Donc j'ai réfléchi, j'ai été voir en Pologne ma cousine pour mettre sur pied une possibilité à des prix beaucoup moins chers évidemment que la Suisse et l'Angleterre déjà, pour que des femmes belges, notamment des étudiantes, puissent se faire avorter. Mais ma cousine venait les chercher à l'aéroport ou à la gare avec un journal belge
que je lui avais donnée pour que les femmes la reconnaissent. Donc on était parti dans la clandestinité d'un aspect un peu romantique, mais qui a aidé une vingtaine de femmes. Parce que pendant que cette Polish Connection fonctionnait, j'ai cherché tous les lieux où en Belgique des médecins prenaient les risques et j'en ai trouvé deux, trois qui étaient lentement, on a créé les possibilités que ces femmes se fassent avorter en Belgique. À un certain moment, un des médecins chez qui nous envoyions des gens et qui prenaient des risques dans sa clinique à faire des avortements, le docteur Peirce, en 1973, a été dénoncé par le mari ou le petit ami d'une femme qui se faisait avorter par lui. Il y a eu une saisie, on a trouvé 325 dossiers d'avortement qu'il avait planqués mais qui ont été découverts et il a été arrêté. Euh, et le fait qu'il faisait des avortements et qu'il était en prison, il y a eu un mouvement de protestation assez incroyable. Il y a eu une manifestation dans la ville où il était arrêté, à Namur, de 10 000 personnes à peu près. Donc c'était énorme. Il a fait 2 mois de prison et c'est pendant qu'il était en prison que nous avons décidé au centre de planning familial, donc Aimé à l'ULB, de pratiquer des avortements. Selon la méthode Karman, une femme pouvait faire un avortement, se reposer quelques heures et rentrer chez elle. Donc l'avortement par aspiration avant 6 semaines de grossesse. On a mis 2 ans quasiment pour nous former à cette pratique et pour décider de le faire. Et en 75, en mars 1975, nous avons fait le premier avortement extra-hospitalier, clandestin, mais plus clandestin, parce que nous déclarions que nous le faisons. Donc c'était en même temps la volonté d'aider les femmes, mais en même temps d'affronter le pouvoir politique pour le forcer en montrant que cette loi était complètement désuète et que nous la bravions. Donc il y a eu des descentes de police, il y a eu des médecins parmi nos médecins qui ont été inculpés et on a continué à faire ces avortements de plus en plus. Le lendemain quasiment de l'ouverture de notre centre, il s'est ouvert un centre d'avortement, enfin contraception et avortement, fait par un groupe féministe. Et très rapidement, de nombreux centres extra-hospitaliers d'avortement se sont constitués en Belgique. Une forme de guérilla, on pourrait dire une guérilla médicale et psychologique contre cette loi. En 1990, moi je pense, c'est un avis personnel, que suite à une consultation statistique où le nombre de femmes catholiques flamandes dépassait 50% pour l'interruption de grossesse, le gouvernement a été voté. Une loi donc restrictive, mais qui était quand même une grande victoire parce que ça légalisait le droit à l'avortement. Le cas Peirce, le cas du docteur Peirce, était intéressant pour nous comme pour prendre la température de la population. Le fait que tant de gens se sont mobilisés pour le docteur Peirce, au moment où il a été arrêté, il était en prison, est un élément émotionnel très important. Et donc nous, on a pu se rendre compte qu'il y avait une dynamique militante et politique présente par rapport à l'avortement et que ça devenait un combat politique possible et on était prêt à prendre des risques à ce niveau-là. Le fait que le docteur Peirce a fait 2 mois de prison et puis il y a eu un non-lieu, il n'a pas été condamné alors qu'il y avait des dossiers qui montraient qu'il avait fait 325 avortements en quelques années, montrait la faiblesse de la répression aussi. Ça nous a encouragés à prendre des risques aussi. Beaucoup plus de gens ont osé prendre des risques parce que pour montrer qu'il y avait une solidarité, que vous étiez solidaires, les Polonais étaient solidaires de ce que nous vivions en Belgique. C'est donc, je trouve, la moindre des choses que nous soyons solidaires de ce que vous vivez d'effroyable comme retour en arrière en Pologne.